Bonjour à toutes. Je voulais vous faire une petite vidéo surprise aujourd'hui. C'était pas prévu, j'avais pas fait de publicité ni rien, mais ça faisait un moment que ça me trottait et puis là j'ai trouvé l'idée. Donc c'est par rapport au Stamparatus. Je ne vous ai encore jamais parlé de lui, je n'ai jamais fait de vidéo. Je sais qu'il y en a beaucoup sur le net. Mais moi, j'aimerais vous donner mes explications, ma façon de voir comment utiliser le Stamparatus. Donc, voici la carte que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Je pense que parmi vous, pas mal ont en plus ce set de tampons. C'était un set de tampons que nous avions eu dans un catalogue de Noël et qui avait été repris dans le gros catalogue annuel. C'est celui-ci, Bois hivernaux. Donc je sais que beaucoup l'ont acheté par rapport au boulot là qu'on voit dans le fond et le sapin. Mais vous voyez, on a celui-ci sur le côté. Et je pense que pas mal de personnes ne savent pas l'utiliser cet ensemble-là. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Salut Kelly! Et donc j'en reviens au sujet principal, donc le Stamparatus. Donc cet appareil un petit peu bizarre, il va vous rendre vraiment la vie super facile. Donc il se présente comme ceci. Alors là, moi j'ai, vous voyez, une plaque en plexiglas, mais nous en avons deux quand nous l'achetons. Je vais vous montrer. Donc vous voyez, moi je le range en plus dans le joli petit sac que vous pouvez obtenir aussi dans le catalogue. Alors là, c'est pas évident parce que mon téléphone n'est pas très haut, mais je vais essayer de faire au mieux. Donc moi, je le range à l'intérieur. Et vous voyez, ici, j'ai ma deuxième plaque. Je vais la sortir comme ça, je vais pouvoir vous montrer ce que l'on peut en faire. Attention, mon papier, que je ne le chiffonne pas. Après, moi, ici, je me suis racheté ce petit tapis en mousse de luxe, comme ils appellent. C'est parce que, vous voyez, il est déjà quadrillé et tout. Donc, quand on veut mesurer ou bien positionner son papier, on a les lignes, c'est pratique. Et il a, vous voyez, il est épais, il est en mousse. Sinon, quand vous l'achetez, le Stamparatus, vous avez déjà ce petit tapis souple en mousse aussi. À quoi il sert? Il sert quand on utilise des tampons transparents. Comme ils sont fins, ça va permettre de rattraper l'épaisseur pour pouvoir tamponner correctement et voilà, que ça soit bien souple. Et puis, sinon, moi, ce que je range également dedans, c'est du papier quadrillé. Donc vous verrez, là j'en ai une feuille, vous voyez, c'est un bloc avec plein de feuilles. Donc vous avez d'un côté les pouces et de l'autre côté les centimètres. C'est pour quand on fait des tampons que l'on dépasse, ça évite de salir sa base de son Stamparatus. Donc voilà, moi tout ça est rangé à l'intérieur. Ce qui est très pratique quand on va dans les associations. Ah, on recommence. Quand on va dans les associations, voilà. Ça évite de casser son matériel, tout est bien rangé. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai une première plaque qui est ici et on en a une deuxième qui peut se mettre en haut. Alors, vous allez me dire pourquoi tout ça? Ben, c'est quand on fait des séries de cartes avec différents tampons. Donc, vous posez votre carte, vous verrez tout à l'heure. Et donc, ça permet, par exemple, de tamponner un motif ici d'une couleur et de tamponner un autre motif ici d'une autre couleur. Et imaginez que vous ayez du texte. Donc, il vous suffit de retourner et de tamponner de ce côté-là et ainsi de suite. Pareil de l'autre côté. On peut faire jusqu'à 4 motifs simultanément sur des séries de cartes, des faire-part, tout ça, et on gagne vraiment beaucoup de temps. Sinon, pour toutes celles, et j'en ai quand même quelques-unes des clientes qui appréhendent, qui ont du mal à faire leurs tampons, qui les ratent et tout, et là vous verrez, il n'y a aucun souci, on ne peut pas les rater, puisqu'on peut revenir se positionner à chaque fois à l'endroit et remettre de l'encre si nécessaire. Mais ça, je referai peut-être d'autres vidéos pour bien expliquer. Donc moi, là, j'en ai besoin que d'une, donc je vais ranger l'autre tout de suite, ça ne sert à rien de la casser, de mettre les deux. Donc, pour faire la carte, je vous la remontre pour celles qui viennent d'arriver. Il vous faut une base de carte. Donc là, maintenant, vous commencez à savoir, c'est la moitié d'une feuille à 4. Donc, ça vous fait 21 qu'on laisse, puisque le papier fait 21 par 29,7. Et dans l'autre sens, on va couper à 14,8. Je répète pour celles qui veulent noter. On laisse les 21
et on recoupe à 14,8. Et ensuite, il va vous falloir un petit morceau pour le devant. Donc ce morceau, je l'ai déjà découpé. Il fait 9,5 cm sur 13. 9,5 sur 13. Voilà. Donc et après, ce sera des chutes de papier blanc. Alors, c'est parti. Donc, je vais déjà commencer par plier la base de ma carte. Ah oui, j'ai oublié, je sais. Ben voilà, ça me rappelle alors. Il y a des aimants hyper puissants. Donc, j'en ai un qui est mis ici et l'autre, il est en dessous. Et vous voyez, je viens de poser sur ma règle et voilà, ça l'a collé. Donc, j'y vais tout doucement et voilà, je l'ai retiré. Donc, voilà. Vous avez vu, vous avez deux petits emplacements pour mettre les aimants. Et faites attention de ne pas les approcher trop près l'un de l'autre parce qu'ils vont claquer et ils peuvent se casser. Donc, il faut être prudent. En général, pour faire des cartes simples, moi, j'utilise un aimant. Ils sont tellement forts qu'il n'y en a pas besoin des deux. Les deux, c'est pour vraiment travailler des surfaces plus grandes. Donc, je vais poser ça ailleurs. Alors, pas recommencer deux fois la même bêtise. Et là, donc, je vais plier la base de ma carte. Dans les 21, je fais un pli au centre à 10,5. Comme ceci. Là, je replie le bras. Je vais plier. Moi, je mets toujours de mon plioir hein, pour bien aplatir et pas avoir de mauvais plis. Voilà. Donc, maintenant, on va faire la partie sur le devant. Donc, c'est là où j'utilise mon Stamparatus. Donc, je vais ouvrir ma plaque en plexiglas. Je vais prendre mon set de tampons. Donc, c'est les parties, les troncs d'arbres bouleaux que je vais utiliser. Alors, ce que je vais faire, je vais me positionner. Voilà, c'est-à-dire je vais... Alors j'espère que je suis centrée, je pense que oui. Je vais placer... Vous voyez, moi je me sers des repères des traits, donc je vais me placer là, le long de ce trait-là. Je vais coincer mon aimant dans le bas. Donc mon tampon, je pense qu'il est bien centré. Je vais venir rabattre ma plaque en plexiglas. Et voilà, pour qu'il adhère bien. Et je vais vous montrer aussi, là je ne mets pas la petite mousse que je vous ai parlé tout à l'heure, parce que mes tampons, vous voyez, ils ont déjà la mousse. Donc quand j'appuie, vous voyez, ça va être souple, ça va bien adhérer. Ça aurait été un tampon transparent, j'aurais rajouté ma petite mousse. Maintenant, je vais utiliser l'encre brune dune. Alors, je vais essayer de me mettre comme ça déjà, voilà. Et on va venir mettre l'encre. Alors, je vais... faire un essai, voilà, j'ai pas mis trop d'encre. Allez, on va dire que je suis débutante, que j'ai un peu la trouille, que j'ose pas mettre d'encre, je sais pas comment il faut que je m'y prenne. Allez, voilà. Et j'appuie pas bien. Donc mon motif, comme vous pouvez voir ici, il n'est pas bien tamponné. Donc l'avantage, c'est que je vais remettre de l'encre et je vais revenir par-dessus. Et là, je suis exactement au même endroit. Donc mon motif, vous voyez, c'est impeccable. Et là, le petit plus, c'est qu'au niveau des charnières, on peut les décaler. Donc, je soulève et je fais comme ça, vous voyez, d'un cran, juste d'un cran. Je vais remettre de l'encre et je viens tamponner. J'appuie bien partout. Mais si je me loupe, c'est pas grave puisque je peux revenir par-dessus à chaque fois sans problème. Je recommence, je soulève. Je décale d'un cran mes charnières et vous voyez, c'est super simple, on peut faire des motifs à répétition autant qu'on veut et c'est toujours bien aligné. Alors imaginez, ça pourrait être un mot, par exemple un grand mot merci et qu'on remet comme ça les uns en dessous des autres. Ça peut être des petites guirlandes, des petits fanions, tout ce qu'on veut, enfin il y a plein de choses, plein de possibilités. Alors là, j'en fais un ici. Et pour le dernier, je vais juste déplacer mon aimant et le mettre là, dans le haut, pour pas que ça bouge. Je remets de l'encre une dernière fois. Par contre, il faut bien réancrer à chaque fois son tampon, hein, sinon il n'y aura plus d'encre.
Et voilà pour le dernier. Donc j'ai fait un fond un fond de cartes super vite, sans avoir à réfléchir à l'alignement de mon tampon. Ça s'est fait tout seul. Donc ça, c'est un des avantages du Stamparatus. Et puis vous voyez, en plus, je pense que les troncs de bouleau, ça peut être original. Alors là, bon, c'est peut-être pas trop la saison, mais au moment de Noël, faire des jolies cartes avec un renne, un cerf, enfin, vous voyez, des choses, des sapins aussi par-dessus en 3D, ça peut être sympa. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, là, par contre, c'est vrai que l'avantage aussi, c'est d'avoir la petite chamoise pour nettoyer. Je vais vous montrer le tampon. Voilà, comme ça, je viens frotter dessus. Et vous voyez, pour toutes celles qui ont tendance des fois à mettre trop d'encre, à déborder, bah là, vous êtes tranquille, hein, ça se fait tout seul. Hein. J'enlève mon Stamparatus et je vais venir attraper ma Big Shot pour faire mes petites bordures. Alors, j'ai, hop là, poussé un peu mon matériel pour être un peu plus à l'aise. Donc, pour faire mes petites bordures que j'ai de chaque côté, je vais vous les remontrer de plus près. Vous voyez, elles sont vraiment très fines, très délicates. Ça, je vous en ai déjà parlé. C'est dans les nouvelles découpes, vous savez que vous pouvez avoir aussi en avant-première avant la sortie du catalogue. Il n'y a pas que nous qui avions cet avantage-là. Vous, en tant que cliente, vous pouvez y avoir droit également. Et j'ai utilisé la toute petite, celle qui est très fine ici. J'aurais pu utiliser celle-là. Je trouvais que ça faisait trop dentelle pour ma carte qui était assez simple. Alors là, je vais me positionner au bord. Alors que je ne me trompe pas de sens déjà. C'est dans ce sens-là. J'allais la mettre à l'envers. Alors je vais vous dire pourquoi. Vous voyez, là il y a... Alors que je me mette... Il y a... Comment dire? Là, ça y est, je pense que vous voyez. Vous voyez, il y a un esprit fausse couture ici, sur ce bord-là. Donc, c'est celui-là que je veux qu'il soit à l'intérieur. Et l'autre côté, il va me découper. Alors, je vous avouerai que là, il faut mettre des petits scotch repositionnables si vous ne voulez pas que ça bouge. Parce que sinon, il peut y avoir des catastrophes. Ça peut partir de traviole. Allez. Et on tourne. Et maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, ça m'a enlevé une petite bande, c'est normal. Voilà, vous voyez? Donc, j'ai une de mes bordures qui est faite. Alors, hop là. Là, naturellement, il y a plein de... Tous les petits ronds vanille sont restés dedans. Donc, je vais attraper ma petite brossette. Alors, je vais enlever ceux qui sont là-dedans, voilà. Et là, je vais bien enlever tout ce que j'ai pour que ma découpe, ma deuxième découpe sur l'autre côté, elle se fasse bien. Si on les laisse, ça risque de mal couper le papier. Bon, naturellement, il va y en avoir quelques-uns qui risquent de m'embêter. Là, j'en vois un, voilà. Et puis un ici. Je pense que tout est bon. Nickel. Donc ça, la brossette, c'est super pratique aussi, hein, pensez-y. Elle se vend plus comme la mienne, maintenant elle se fait avec l'outil touche à tout. Ce qui est quand même plus pratique parce qu'avec cet outil-là, ben, on a plein de fonctions différentes. Alors là, pareil, je me remets bien au bord. On met son petit scotch repositionnable. Si vous n'en avez pas, vous prenez du masking tape. C'est très pratique également, ça fait l'affaire. Et je tourne. Moi, je trouve que mes petites bordures, ça fait quand même toute la différence. Ça fait vraiment une finition. Vous voyez, c'est original. Ça change un petit peu que d'avoir un bord tout droit. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je vais enlever ça. Donc là, ce que je vais faire, puisque ma Big Shot est sortie, alors je vais enlever quand même mes petits trucs là sur le côté. Comme ma Big Shot est sortie, je vais faire tout de suite mon étiquette. Alors, j'avais préparé une chute de papier que voici. Là, je vais prendre, vous commencez à me connaître, hein, c'est toujours les mêmes, mais je les adore, ces die-là.
Donc c'est lequel que j'ai pris, c'est celui-ci. Voilà. Hop. Je ferai mon tampon de texte après. Tiens, d'ailleurs, je pourrais peut-être vous montrer une petite astuce aussi encore avec le Stamparatus. Ouais, ça me vient l'idée là d'un seul coup. Parce que quand on veut faire plusieurs tampons, des fois avec des découpes qui sont pas faciles, je vais vous montrer. Hop là. Allez. Il est collé à ma plaque. Alors, je reprends le Stamparatus. Je vais enlever celui-ci, mon tampon qui était là. Et voilà. Alors, imaginez que vous en ayez plein à faire. Alors, mais avec un tampon vraiment qui serait adapté. Là, c'est sûr, ça ne va pas vous faire la même chose. Là, moi, j'ai pris ça aussi. Vous voyez, c'est dans les nouveautés que vous pouvez acheter en avant-première. C'est Merci Fignolet. Le mot merci, il est vraiment très joli. Alors, on imagine que ça serait une forme plus grande. Mais alors là, je vais essayer de me remettre correctement au niveau de mon trait, comme ça. Là, vous voyez, pareil, je peux... Alors, c'est pas pratique pour moi parce que je suis sur le côté. Je vais me mettre dans ce sens-là en attendant. Donc, vous voyez, je veux mettre mon mot merci. Ça me permet de m'aligner au niveau de mes traits si j'en ai. Et là, je veux remettre, par exemple, j'avais mis infiniment. Ou je vais changer. Je vais mettre pour tout. Merci pour tout. Pour pas faire la même chose. Et là, pareil. Alors, je peux soit me centrer ou me mettre en décalé. Je vais essayer de me centrer. Donc, comme j'ai des traits, ça me permet d'être droite, de bien suivre. Alors là, oui, naturellement, en plus, je vous le dis, mais je suis blonde, hein. Je m'excuse pour les blondes. Mais j'ai oublié de mettre mon petit tapis en mousse, justement, qui va faire toute la différence. Parce que là, ce sont des tampons transparents et ça ne va pas adhérer. Ah, si, à peu près, bon. Et je vais pouvoir remettre ça tout de suite en dessous. Là, je fais attention de me rester au même niveau sur mon trait. Voilà, nickel. Et donc là, je rattrape l'épaisseur qui me manquait. C'est impeccable, c'est ce que je voulais. Alors, vous allez me dire, oui, d'accord, j'ai fait mon trou. Donc là, on rajoute sa découpe juste à l'intérieur. Parce que je ne sais pas si vous voulez faire, imaginer 10 cartes, rien que 10 cartes, pour vous remettre à chaque fois au même endroit, c'est pas facile, hein. Et là, je viens mettre mon texte. Et voilà, et là, vous voyez, au moins mon écriture, elle est droite, c'est nickel. Et si j'avais fait dans des chutes de papier, parce que ça peut débande tout ça, pour pas avoir à recommencer à savoir où je dois me centrer, je remets toujours au même endroit ma petite découpe, et allons-y, une fois que mon texte est passé, voilà, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, autant de fois que vous voulez. Vous avez vu, ça aussi, c'est super pratique. Donc, je range ça à nouveau. Mon texte est fait. Maintenant, je vais passer à faire mes petites fleurs. Alors, hop, je passe mon bras devant. Désolée. Mes petites fleurs, ce que j'ai utilisé, c'est ce petit motif-là. Alors ça, vous allez me dire, oui, on l'a pu. Mais pour celles qui l'auraient eu pendant la Celebration en cadeau, c'est le moment de ressortir. Moi, c'est pas parce que c'est plus dans le catalogue que j'utilise plus. J'aime bien de temps en temps utiliser ce que j'ai eu. Je pense que vous êtes pareil. Donc ça, hop, le petit cœur, qui pourrait faire même une petite étoile au moment de Noël, hein. Je vais prendre la perfo qu'on pouvait avoir en cadeau, mais qui sera disponible dans le prochain catalogue. Donc si vous aviez eu les tampons, surtout gardez-les parce que la perforatrice, vous pourrez la racheter. Et là, je vais hop, en faire 3, 2 et 3. Et maintenant, je vais venir tamponner avec mon encre Piscine Party à l'intérieur. J'espère que ça va aller là. Ouais, impeccable. Alors,
une deuxième. Vous voyez, ça fait quand même une petite finition, je trouve, ça fait moins blanc. Ça fait un petit rappel du texte et du ruban qu'on mettra après. C'est des petits trucs qui font la différence, qui prennent pas tellement de temps. Donc, j'ai ça, j'ai ça. Maintenant, j'ai plus qu'à assembler. Et le ruban, alors c'est pareil, hein, c'est des chutes de ruban que j'avais à la maison. Donc voilà, c'est l'occasion en ce moment, avec le confinement, de ressortir tout ça et de liquider nos stocks. Donc on met de la colle en dessous de nos boulots. Alors j'avais mis dans ce sens là, oui bon, peu importe, je pense pas que ça a grande différence. On centre, voilà, comme ça. Maintenant, pour mettre mon ruban, pour faire, vous voyez, ces petites vagues. Souvent, vous êtes très embêté, vous ne savez jamais comment vous devez faire. Moi, il n'y a rien de compliqué. Je retourne mon étiquette. Ah, ça fait de l'ombre, vous voyez peut-être pas bien. Voilà. Et là, je vais utiliser mon Snell et je me fais, vous voyez, plusieurs bandes côte à côte. Comme ceci. Mais sinon, du double face, ça fait très bien l'affaire. Et là, je me mets à l'envers. Et je fais comme ça, mon mouvement de va-et-vient. Alors je fais en sorte, voilà, que j'ai une belle boucle. Je fais pareil de l'autre côté. Et je viens finir comme ça, ce qui fait que mon motif est fait. Et si par exemple là, vous voyez, je me rends compte que c'est un peu plus grand. Donc, c'est pas gênant, je décolle et je refais un peu plus petit. On ne met jamais le double face sur le ruban. Et là, je vois que ça tient pas très bien, donc je vais en remettre un petit peu. Voilà, ça va mieux tenir. Et là, je pense que je suis équilibrée. J'ai plus qu'à couper ce qu'il y a en trop. Et je vais pouvoir coller sur le devant de ma carte. Moi, j'ai mis de la mousse 3D. J'aime bien, c'est quand même, ça donne du relief. Et en plus, la mousse 3D, vous voyez, je me ramuse à venir solidifier les endroits où le ruban est un peu soulevé, comme ceci. Et je vais en mettre un troisième par là. Ça suffit amplement parce que les mousses dimensionnelles chez Stampin' Up, elles sont bien larges, elles sont vraiment pratiques. Quand je vois par rapport des fois à des clientes qui me ramènent des petites mousses 3D, je ne vais pas dire de gros mots, mais vous imaginez ce que je veux dire, de crottes, voilà. Alors, on peut placer au milieu ou un petit peu décalé vers le haut, c'est ce que j'ai fait. Là. Et pour mes petites fleurs, alors moi j'aime bien soulever un peu mes pétales. Donc avec mon plioir, vous voyez, je fais un petit mouvement pour les arrondir. Un point de colle, je pourrais mettre un glue dots hein, pour aller plus vite. Là, pareil pour celle-ci. Alors là, j'ai mis une petite mousse dimensionnelle, mais j'ai pris les toutes petites. Et pareil, l'avantage, c'est qu'elles ont la même épaisseur que les grandes, donc c'est à la même hauteur. Là, je l'ai surélevé comme ça, un peu à cheval. Et pour la dernière, on va la coller directement à plat. Alors, je vois qu'il y a du monde qui arrive là, en ce moment, mais c'est pas grave, hein, je vais la partager, ma vidéo. Vous pourrez la regarder en replay pour avoir les dimensions et les explications. Voici. Alors, si ce que j'ai pas préparé, c'est mes petites perles. Alors, je vais sortir ma boîte magique, vous la connaissez maintenant. Et voilà, je vais chercher. Alors, moi, c'est pareil, hein, c'est des anciennes perles, mais c'est pas grave. Hein. Confinement oblige, hein, on utilise un petit peu ce qu'on a en stock. Donc, je vais mettre cette taille-là. Et là, je vais mettre au cœur, dans le cœur de mes fleurs. J'aurais dû attraper mon outil touche à tout, ça aurait été plus pratique.
Là, ça glisse. Et voici donc comment réaliser son propre fond de carte juste avec un tampon tout simple. Vous voyez, normalement c'était des troncs d'arbres, et grâce à mon Stamparatus j'ai pu faire mon fond, mais il y a vraiment plein d'autres possibilités. Donc je vous rappelle, le Stamparatus il coûte que 59 €. Et honnêtement, vu la qualité du produit, ça les vaut amplement par rapport à la concurrence. Voilà, j'espère que cette petite vidéo surprise vous aura plu. On se retrouve normalement vendredi. Alors je sais pas trop, j'aurai peut-être un changement d'heure vendredi. Ça sera peut-être le matin, il me semble que j'ai une formation à 14 h. Mais ça, je vous referai la pub, je vous le redirai. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas le petit pouce levé pour dire que vous avez aimé et de partager avec vos copines, il n'y a aucun souci. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et à bientôt.